Bonjour, on se retrouve pour partager, j'avais envie ici de vous communiquer les énergies qui vont transiter durant cette période de 15 jours de pleine lune en bélier. Pourquoi? Parce que le bélier c'est un signe de commencement et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être concernées par un changement euh, dans leur vie par rapport à un nouveau cycle. La pleine lune est quelque chose qui permet de faire la lumière sur une situation, sur un projet, sur une relation. Et je pense qu'il peut y avoir une mise en lumière sur cette période, donc du 29 septembre. Donc aujourd'hui nous sommes le 29 septembre, jour de la pleine lune en bélier, jusqu'au 13 octobre. Hein. Bon, à peu près, hein, parce que les énergies sont pas paf à la date au calendrier précisément. Hein. Mais en tout cas, sur cette période de 15 jours, il y aura une mise en lumière, à mon sens, sur la communication. On va voir hein, avec ce qui va être ce que je vais capter ici. Mais pour moi, il y aura une mise en lumière grâce à de la communication et possibilité d'entamer un nouveau cycle. Soit suite à une fin, ou alors suite à un renouveau. Je pense que vous avez dû visionner, si ça n'est pas le cas, n'hésitez pas, mes vidéos pour les 12 signes astrologiques pour le mois d'octobre 2023, donc elles sont toutes parues. D'ailleurs, je remercie infiniment les personnes qui les ont regardées, qui m'ont laissé des commentaires absolument fabuleux. Il y a des personnes qui sont choquées par l'exactitude des messages, qui sont vraiment époustouflées et reconnaissantes pour le soutien que je peux leur apporter. Donc moi, ça me fait vraiment chaud au cœur et elles ont entendu, je pense, le message que j'ai passé dans les vidéos par rapport aux abonnements. Donc merci infiniment en tout cas, parce que j'ai un nombre d'abonnés qui a recommencé à grimper. Donc merci beaucoup, merci. Et puis, bah écoutez, on va commencer avec les trois cartes d'oracle et puis après on verra ici avec un autre oracle pour chacun des thèmes. Donc pour les hommes, les femmes en amour, au foyer, l'ambiance, en amitié, l'avenir, qu'est-ce que ça peut nous donner, et puis une carte bonus qu'on mettra ici. D'accord? Donc on va démarrer tout de suite avec les premières cartes d'oracle. Et donc nous avons l'âme sœur, les intrigues et l'espoir. Bon, alors tout de suite, on voit que le panorama est planté, le décor est planté. Donc je pense qu'il y a une relation qui a subi un revers à cause d'une personne, d'un entourage. Ça peut être la famille, hein, c'est pas forcément une famille, une personne unique. Ça peut être aussi au travail, ça peut être bien sûr à la maison, en amour. Mais la bonne nouvelle, quand même, c'est qu'on a l'espoir. Et cette carte-là arrive après les deux autres. Donc je pense qu'il y a un lien assez fort avec une personne qui a subi, qui vous a fait souffrir, ou alors vous êtes à l'origine d'une hypocrisie, ou alors vous avez subi de la manipulation, parfois même de la trahison pour certains. Mais on a l'espoir, c'est-à-dire avec ici la notion d'une transformation de cette situation, la notion aussi d'être protégé, on me dit, et d'être guidé. Donc il y a vraiment une protection, et en particulier de la planète Vénus. Il y a la notion de détente et aussi le fait de se distancer par rapport à une toxicité. Donc là, on a vraiment déjà quelque chose de positif qui, bah justement, qui donne de l'espoir. Alors, on va aller voir maintenant pour chacun des thèmes, les sept thèmes ici. Donc pour la période, en gros, 29 septembre, 13 octobre, c'est-à-dire la pleine lune en bélier. Donc pour les hommes, les femmes, en amour, à la maison, en amitié. L'avenir, qu'est-ce que ça peut être, hein, on va dire à court moyen terme. Et puis une carte bonus.
on a du doute par rapport à du mensonge. Donc ça correspond parfaitement ici aux intrigues. Donc il est possibilité qu'une personne veuille communiquer avec vous, mais que ce qu'elle vous a fait subir par le passé vous ait refroidi et vous vous interrogez. Non pas que vous refusez ce retour ou cette communication, mais vous avez des doutes. Alors on retrouve l'espoir malgré tout d'une guérison et d'une prise de distance, d'une libération, parce que on retrouve également la protection dont je vous ai parlé, et il y a un début. Il y a un début et vous avez la clairvoyance. Il y a un début qui augure d'abondance. Donc il y a peut-être une réconciliation possible ici, vous voyez. Je pense que il faut comprendre que s'il y a eu mensonge, aujourd'hui c'est fini. Vous allez avoir une intuition très profonde. Vous allez peut-être avoir une guidance dans vos rêves par rapport à ce que vous devez faire pour réussir, c'est-à-dire tirer un trait sur ces mensonges pour évoluer vers l'harmonie, vers cette abondance. Il y a la naissance de quelque chose. Il y a une solution qui va émerger. Donc là, vous voyez, on est dans... C'est ce que je pressentais. On est dans un nouveau cycle ici. Alors, donc là, ça va être pour les hommes, les femmes. Donc laissez aussi vos rêves vous guider, laissez aussi votre imagination prendre place et donner naissance à des idées. Donc pour les hommes, on a peur par rapport au passé. Alors il y a peut-être des hommes qui me regardent en ce moment, qui regardent ma vidéo, et en fait qui craignent peut-être de renouer. Donc ils peuvent avoir des doutes par rapport à une personne vu ce qu'ils ont subi. Ça peut aussi être un homme qui a des doutes par rapport à un retour vers vous. Si vous êtes une femme, hein, par exemple, bon après vous adaptez en genre, étant donné que par le passé ça s'est mal passé et c'est pour ça qu'il est parti, et du coup il se demande s'il y a une possibilité d'une réconciliation florissante, ça peut être ça. Les femmes, je pense que là vous en avez ras-le-bol et on retrouve une fin de cycle ici de quelqu'un qui a été trop loin. Il y a quelqu'un qui a poussé le bouchon, on va dire, trop loin, c'est-à-dire qui vous a manqué de respect, qui a fui votre relation, qui a intrigué, qui a été trop dans la manipulation. Alors même un peu, c'est pas bien, mais je pense que là, ça a été outrancier, ça vous a beaucoup blessé. Et la bonne nouvelle quand même, c'est que c'est fini. Ici, j'entends que vous êtes à une fin de cycle difficile. Ils me disent, les femmes, elles en ont terminé avec une situation où ça a été trop loin. Elles ont vécu le maximum en termes d'intensité émotionnelle désagréable. Ici, c'est fini. Donc, sur cette pleine lune, on a vraiment la fin et le début d'autre chose. On va aller voir en amour. On fait la lumière sur un échec. C'est hyper positif parce que effectivement, on a les hommes qui ont peur d'une relation passée avec vous, peut-être qui n'a pas matché finalement, qui n'a pas pu durer, même que vous étiez mariés et que ça n'a pas pu, vous n'avez pas pu concrétiser tout ce que vous vouliez. Quelqu'un de vous deux est parti. Sont des hypothèses que je vous donne. Mais là, on fait la lumière. Et la pleine lune, justement, elle permet la lumière. La pleine lune, elle est resplendissante là. Donc, il va y avoir pour moi une communication sur le plan sentimental. On va dire ce qu'on a à dire. Ça ne sert à rien de s'énerver. C'est vrai que ça ne sert absolument à rien. Mais par contre, chacun va pouvoir s'exprimer parce qu'on va faire un raisonnement à deux, un cheminement à deux qui va permettre de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Parce que vous avez quand même votre âme sœur en jeu. Donc c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un
avec qui vous êtes très proche. Et l'espoir est là, c'est de faire la lumière sur ce qui n'a pas fonctionné. L'ambiance au foyer, bah, on a une inaptitude par rapport au bonheur. Alors c'est peut-être trop tôt, effectivement, sur la période, parce que là on en est au stade de faire un bilan sur ce qui n'a pas marché, sur pourquoi on a été en zone, en situation de silence, pourquoi on fait le bilan en fait sur pourquoi on ne se voyait plus, et on fait le bilan sur cette incapacité qu'il y a eu, soit de vous, soit de l'autre, soit des deux, à un moment donné, à atteindre ce bonheur, qui pourtant est possible. Et il y a l'abondance, il y a la richesse qui est tout à fait possible. Et je pense que les hommes ont peur de ne pas réussir. Donc je pense qu'il y a un dialogue absolument capital, des échanges, des conversations qui vont être très utiles euh, sur cette première quinzaine d'octobre. L'amitié. Bah, l'amitié, c'est on croit dans... On a la foi dans une amitié. Alors il y a peut-être une amitié qui peut vous soutenir. Ou alors il y a une amitié qui croit dans une relation, il y a peut-être une personne aussi qui est plus jeune. Euh, Après c'est assez positif parce que il y a peut-être une amitié naissante dans laquelle vous croyez. Et en amour, à l'avenir on va dire à court ou moyen terme, euh, on nous dit qu'il y a un obstacle, il va falloir faire un choix en fait, hein. Donc pas sur la quinzaine, mais au-delà de mi-octobre, vous aurez un choix à faire par rapport à ce qui constitue un obstacle. Alors ça peut être le mensonge que vous avez subi, ça peut être les intrigues, hein, ça peut être une tierce, ça peut être n'importe quoi. La carte mystère, bonus, c'est la jalousie. Alors attention à la jalousie, ça peut plomber, effectivement, ça peut plomber les choses. Ça peut compliquer une situation. Et on nous parle d'une personne, reine de coupe, donc poisson, cancer ou scorpion, polarité féminine, euh, qui est jalouse. Alors, est-ce que c'est une tierce? Est-ce que c'est vous? Mais on avait le changement avec, j'en rajoute une. Donc on a du changement par rapport à la jalousie d'une personne, donc reine de coupe ici. Il y a pas mal de... Je pense que il y a peut-être aussi l'idée de... Comment dire? De garder en soi des choses, des sentiments, de ne pas se sentir bien par rapport à ce qu'on a subi, de négatif, et on le garde pour soi. Mais je pense qu'au contraire, il faut faire la lumière, parce que ça, c'est important. Les hommes sont dans la peur et sont beaucoup dans le mental, c'est confirmé, euh, par rapport à une passion. C'est peut-être cette reine de coupe. Ils sont isolés, il y a de l'isolement par rapport à une passion, une attirance physique, un nouveau départ, avec éventuellement une personne bélier, lion, sagittaire aussi, ou alors c'est vous. Pour les femmes, on nous parle d'une personne, polarité masculine, taureau, vierge ou capricorne, et cette personne vous a fait subir des choses, mais aujourd'hui c'est terminé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, elle a été trop loin, mais là c'est fini. Il y a réellement en amour une victoire. La victoire, ça va être la victoire après l'échec. Je vous ai dit, hein, suite à la mise en lumière, grâce à des conversations, on a la victoire au bout. Donc n'hésitez pas à mettre les choses à plat. C'est
le souci, c'est qu'on ne sait pas si on va réussir à construire un foyer, à être heureux, parce que émotionnellement, on est perdu, on ne sait plus où on en est. Ici, on a quelqu'un par rapport à une amitié, peut-être en qui on a cru. Il ne se passe pas grand-chose. On est assez figé par rapport à cette amitié. Peut-être qu'en même temps, on ne veut pas la perdre, mais on ne s'engage pas avec. Là, il y a une fin de cycle, hein, c'est clair. Il va falloir vraiment. Vous êtes à un carrefour là. Hein. Dans votre vie, là, au-delà de la mi-octobre, il y aura ce choix à faire par rapport à ce qui est une leçon de vie. Et ça marquera réellement une fin de cycle. Et je pense que ce sont les femmes qui, qui auront un choix à faire assez important. Il ne faut pas avoir peur. Hein. Vous serez guidés et vous êtes protégés, on l'a vu. Hein. Il y a des conflits avec cette reine de coupe ou quelqu'un qui revêt les qualités poisson, cancer, scorpion, signe d'eau. Il y a des conflits, il y a de la jalousie. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas trop où il en est. On me dit que c'est une tierce, c'est une personne qui séduit beaucoup, mais on s'en éloigne. Je pense que ce sont les hommes qui s'en éloignent de cette personne. Oui, d'accord. Il y a quelqu'un qui s'éloigne d'une relation karmique toxique. Voilà. Et c'est un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, pour moi qui s'en éloigne, et pour moi ce sont les hommes. Et je pense que votre autre a peur parce qu'il vous a quitté pour quelqu'un d'autre, mais il n'arrive pas à revenir vers vous non plus parce que il voudrait un nouveau départ avec vous, avec le magicien, mais il va être guidé, il va être protégé par rapport à ça. Mais comme ça, il y a eu peut-être des conflits entre vous deux qui ont fait qu'il est parti, il ou elle, eh bien, c'est pour ça qu'il a des peurs aussi par rapport au passé. On a bien une personne plus jeune on a bien la distance et le voyage. Cette carte, c'est ce que nous dit cette carte. Et on a bien le fait de s'éloigner, de partir. Donc là, on a quelqu'un qui s'éloigne d'une personne toxique qui a manipulé. Donc c'était une leçon de vie pour lui et pour vous, puisque vous avez subi aussi cette situation. Hein, que l'autre a pu rencontrer quelqu'un d'autre qui l'attirait beaucoup. Et puis finalement non. Finalement c'est quelqu'un de néfaste. Hein, c'est quelqu'un qui parle dans le dos, qui manipule, qui intrigue. Et donc c'était une relation karmique assez forte, mais qui l'a beaucoup fatigué. Ou alors c'est vous qui ressentez ça. Et voilà, on s'éloigne des conflits, des disputes et de cette relation, on prend de la distance parce qu'on a l'espoir de reconstruire avec vous, de faire la lumière sur l'amour avec la personne qui a été du passé, qui a été donc si c'est vous qui regardez la vidéo, qui avait été quittée. Donc voilà ce qu'on peut dire. C'est pas mal du tout. Ce sont de très belles énergies. Les hommes ont un travail à faire. Important sur la quinzaine, et les femmes, je pense, auront un travail plus important à court ou moyen terme pour savoir si elles redonnent une chance ou pas à cette relation. Donc de toute manière, bon là je vais rajouter quelques cartes. Vous laisserez vos commentaires comme d'habitude. C'est encore une fois, moi je les lis tous, et puis ça permet vraiment de vous soutenir les uns les autres. Alors on va rajouter quelques cartes ici. Donc sur la période à partir du 29 septembre jusqu'au mi-octobre.
Voilà, vous êtes protégés. Il y a une belle alchimie entre vous et rien ne pourra vous séparer. Même une personne qui a intrigué, qui a voulu s'immiscer dans le couple. Donc vous êtes vraiment entouré d'amour et protégé. Donc ça c'est dit et même redit depuis le début du tirage. On nous parle de tous les charmes sont permis, on nous parle de séduction. On nous parle aussi du magicien qu'on avait tout à l'heure. On nous parle de passion, on nous parle d'un amour brûlant, d'un amour passionnel. Explorez votre sexualité sacrée avec Vénus. On va en rajouter. On va les voir d'un peu plus près. Bon, je vais en rajouter même avec l'oracle ici aussi. Donc la séduction, alchimie, hein, d'accord. Il y a un amour passionnel qui est dissimulé. Donc vous voyez, on retrouve, on avait l'as de bâton, il y a sans doute une relation charnelle qui est cachée. Enfin, après, on vous dit de garder un cœur léger et joyeux. Alors, est-ce que ça concerne plutôt les hommes qui ont été séduits par une tierce? Il y a un conflit, oui, c'est vrai que voilà, il y a du conflit par rapport à cette passion qui est dissimulée, qui est cachée. Donc si la personne est mariée, qui est bloquée à cause de ça d'ailleurs, ça n'avance pas parce que cette relation reste cachée. Mais vous voyez, on se défend par rapport à la sexualité, on s'empêche aussi peut-être d'avoir une relation charnelle parce qu'on est déjà marié ou en couple. Mais on dit de garder un cœur léger par rapport à cette relation qui est cachée. C'est-à-dire que il ne faut pas vous laisser entamer par ça. Que vous soyez la personne trompée, et encore je ne suis pas sûre que vous ayez été trompé, parce qu'on a quand même quelqu'un qui se protège. Je dirais que il faut quand même garder le cœur léger, que vous soyez la personne qui a été attirée par une autre, ou bien la personne qui a subi ça. Il y a peut-être eu un temps de séduction. Vous voyez, je vous parlais du magicien avec cette carte-là, avec la baguette magique. Ça m'y faisait penser et c'est celle qu'il me donne. Il y a peut-être eu un temps de séduction au début, mais là, oui, on a l'idée de... Voilà, il y a de l'amour, oui, il y a des sentiments, on a envie de démarrer ensemble, Mais il ne faut pas oublier que c'est bloqué, parce qu'il y a un conflit intérieur par rapport à cette relation qui est cachée, sans doute avec une tierce, et vous allez vous en sortir si vous êtes, parce que c'est pas non plus forcément facile quand on est attiré par une tierce alors qu'on est déjà marié par exemple, ou engagé avec quelqu'un. On vous dit donc gardez le cœur léger malgré ça. Et on voit que vous résistez aussi. On voit qu'il y a de la résistance par rapport à cette relation de séduction. Pourquoi? Parce qu'on n'y voit pas clair. C'est le brouillard, c'est les intrigues, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est mouvant, que cette amitié est fausse. On me dit que cette amitié est fausse, cette amitié dissimule. Et là, vous êtes au bout. Et également, les personnes qui subissent ça, votre autre, sachez que votre autre résiste à cette personne et se rend compte
qu'elle a été manipulée par cette personne. Donc euh, c'est vraiment quelque chose de positif sur la période. Donc voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous éclaire. Donc gardez l'espoir. Et puis merci pour vos commentaires, vos j'aime et vos abonnements à la chaîne. Et je vous dis à très vite. À bientôt.